Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment séparer les données en utilisant les outils les plus simples pour cela, le remplissage instantané et l'outil convertir. Et je vous montrerai où sont les formules texte au cas où cela vous intéresserait d'aller plus loin. C'est parti! Depuis quelques années, Microsoft a introduit une fine couche d'intelligence artificielle dans ses outils. Vous pouvez la retrouver dans l'onglet Données sous le nom de remplissage instantané. C'est ici, des fois c'est écrit en plus grand suivant la taille de votre écran. Pour faire fonctionner cela, vous avez besoin de vous mettre dans vos données. Ici par exemple, j'aimerais séparer le prénom et le nom. Je vais donc créer une colonne prénom et ici, je vais donner un exemple à Excel de ce que je veux. Attention, je n'ai pas mis d'espace après Didier, j'appuie sur Entrée. Maintenant que j'ai donné un exemple à Excel, je peux faire CTRL-E, si cela fonctionne dans votre version, CTRL-E, et instantanément, Excel essaye de deviner ce que vous avez voulu faire. Si jamais le CTRL-E ne marche pas dans votre version, n'hésitez pas, vous allez dans Données, et vous cliquez ici, c'est exactement la même chose. Attention, lorsqu'on travaille avec une intelligence artificielle, il y a 3 étapes. La première, on l'a vu, c'est de donner un exemple. La deuxième, c'est de faire mouliner l'intelligence artificielle. La troisième, c'est de vérifier. Il y a souvent des erreurs, puisque Excel a tenté de deviner ce que vous vouliez, mais ça ne marche pas à tous les coups. Regardez ici, Jean-Marc Abadi, ça n'a pas fonctionné, il y a marqué Jean. Lorsqu'on est en mode intelligence artificielle, toujours ici, vous avez la possibilité de double-cliquer dans votre cellule et vous voyez qu'ici, sur le côté, comme je n'ai rien fait d'autre entre le moment où j'ai fait le remplissage et le moment où je le corrige, vous avez la surbrillance sur les côtés et vous pouvez modifier. Ici, je vais donc lui dire non, attention, je te donne un deuxième exemple de ce que je veux et j'appuie sur Entrée. Instantanément, Excel a donc compris un exemple puis un autre et en déduit que l'endroit où on veut couper, c'est pas juste à la fin des lettres, c'est lorsqu'il y a un espace. Et regardez, François-Xavier a bien été coupé, Jean-Paul également, tout a été appliqué au bon endroit. Vous remarqueriez qu'il y a 2 autres endroits où cela n'a pas fonctionné. Ici, pour Anne Gallo, nous avions épouse et son nom d'épouse. Ici, pour Yvette, nous avons le nom de veuvage. Nous pouvons tenter, avec un 3e exemple, de corriger ça. Mais, je vous avoue, on a une chance sur 2 que cela fonctionne. Des fois, ça fait trop d'exemples et Excel n'arrive plus à trouver ce que l'on veut exactement. Allez, je tente. Je supprime pour Anna. J'appuie sur Entrée, et bien écoutez, coup de bol, ça a bien fonctionné pour moi. Il ne vous reste plus qu'à faire vos tentatives avec le nom de famille. Ici, je vous rappelle, on doit mettre un exemple, appuyer sur Entrée et faire CTRL-E comme exemple, CTRL-E, et on a quelque chose qui aboutit plus ou moins à vous de vérifier s'il n'y a pas des erreurs et de tenter de les corriger. Le seul inconvénient que je vois à cette méthode, c'est que si jamais je me mets en dessous et que par exemple je colle de nouvelles données, ici, eh bien rien ne se passe et je dois recommencer à mettre mes exemples pour que Excel fasse la suite. Imaginez si je devais coller et coller chaque jour des nouvelles choses, il faudrait recommencer à chaque fois. Il existe un deuxième outil pour fractionner une colonne. Regardez, ici je vais sélectionner mes données, hop si j'y arrive, je vais aller dans le menu Données et j'ai un outil qui s'appelle Convertir. Lorsque je passe ma souris au-dessus, je vois qu'un texte apparaît qui me dit « Cet outil vous permet de fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes ». C'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais vous montrer ce qui marche bien et ce qui est dangereux avec cet outil et pourquoi il faut l'utiliser avec précaution. Pour commencer, je vais faire une tentative, je clique dessus, et j'ai ici une fenêtre avec beaucoup de texte à lire. Je vais essayer de zoomer un petit peu, pour que vous y voyez bien. On me dit, ici, quel est l'élément qui va me permettre de découper ? Est-ce qu'il s'agit de choisir un caractère pour faire la coupure ou est-ce qu'il s'agit d'un nombre fixe de caractères, par exemple, si je voulais les 3 premiers caractères? Ici, vous avez bien compris, nous allons choisir délimiter, je dézoome un petit peu, et j'enlève la petite loupe,
Ici, nous allons choisir délimiter et nous allons faire suivant. Dans la partie suivante, je dois choisir quel est l'élément qui me permet de délimiter. Vous vous souvenez, nous avons déjà fait cela, je zoome un petit peu pour que vous y voyez. Ce qui me permettrait de faire la coupure entre le nom et le prénom, on l'a dit, c'était l'espace. Je vais donc cocher l'espace. Et ici, en dessous, je vais faire suivant. Maintenant, on me demande plus ou moins d'autres questions pour savoir quel est le type de chacune des données. Écoutez, on ne va pas s'embêter. On va juste appuyer sur Entrée. Ah, attention! On me demande à quel endroit je veux coller les données. Attention, ici on me dit, est-ce que vous voulez coller les cellules résultantes en B5? Je pense qu'il faut que nous regardions un petit peu ce que nous avons en B5 avant de faire n'importe quoi. Si je suis ici, regardez, si je colle en B5 mes données, peut-être qu'avec un petit peu de dézoomage ce sera mieux pour vous, encore un peu, j'ai ici le fait que mes données en B5, ça va donc mettre ici le prénom, ici le nom, et ça va donc me supprimer la colonne avec le sexe. Je pense qu'il faut donc qu'on indique à Excel que nous voulons mettre les données ailleurs. Je vais donc les sélectionner, et ici je vais lui dire non. La destination doit être après la colonne du sexe. Maintenant que vous avez fait cette petite correction, vous pouvez cliquer sur Terminer, sans quoi vous auriez eu ici votre texte qui aurait tout effacé. Vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit. Nous aurions dû avoir 2 colonnes, le prénom et le nom, et nous voici avec 4 colonnes. Mais que s'est-il passé ? Descendons un petit peu pour voir. Ah oui, ça y est, vous vous souvenez, les endroits où il y avait du texte après. On a demandé à Excel de couper ce qui était dans la première colonne, dans le nom complet, en autant de colonnes qu'il y a d'espace, et donc il nous a fait autant de coupures qu'il y en avait. Vous devez donc être vigilant et bien nettoyer vos données si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un grand nombre de colonnes, si jamais il y avait une phrase avec beaucoup de texte et donc beaucoup d'espace. Comme tout à l'heure, vous verrez que cet outil ne se met pas à jour si je colle des données en dessous. J'ai bien mes colonnes, mais elles sont vides. Je dois recommencer l'outil convertir pour fractionner à nouveau mes données en faisant encore très attention à la destination. Comme vous l'avez compris, plus le texte est compliqué, plus Excel a de chances de se louper ou plus cela demandera de manipulation. Ici par exemple, si on voulait utiliser l'outil convertir, il faudrait d'abord enlever tout ce qu'il y a après le arrobase et ensuite couper au niveau du point pour essayer de séparer une sorte de prénom et de nom. Honnêtement, je crois que je commencerai par faire quelque chose de plus simple pour me débarrasser de tout ce qu'il y a après le arrobase, plutôt que de couper à l'arrobase et de ne prendre que la première partie. Je sélectionnerai toutes les données et je ferai CTRL H. Le CTRL H, c'est le petit copain ou la petite copine du CTRL F. Ici, si vous aviez déjà fait des recherches, vous pouvez les supprimer, et ce qu'on vous demande, c'est ce que vous voulez remplacer et par quoi. Ici, par exemple, j'ai envie de remplacer @maboîte.com par rien. Donc, je ne mets rien en dessous, et lorsque je vais cliquer sur remplacer tout, cela va tout me supprimer ici. Bien sûr, si vous avez envie de conserver les emails originaux, faites une copie de la colonne. Ici, je clique sur mon remplacer tout, et instantanément, Excel me dit que 32 remplacements ont été effectués, et maintenant, je peux plus facilement faire mon découpage au niveau du point. Comme vous l'avez vu, on peut utiliser ici le CTRL E en disant dans cette entreprise, à chaque fois qu'on a le prénom et le nom, on les met bout à bout avec un point, un arrobase, et quand on appuie sur Entrée, eh bien écoutez, ça nous fait bien un lien cliquable avec le arrobase. Je fais mon petit CTRL E et j'ai bien tous mes adresses qui sont créées. Attention, ici il faudra quand même faire des petites corrections pour des éléments. Maintenant, le problème, c'est comment ça se passe si j'ai envie ici de coller des nouveaux noms. Évidemment, mon CTRL E sera à refaire
à moins que je ne fasse plus juste un exemple, mais que j'utilise des formules de texte. Les formules de texte, comme toutes les formules, se trouvent dans le menu Formules, et ici, vous avez les petits tiroirs bien rangés, et vous avez le tiroir des formules de texte. Lorsque vous passez votre souris au-dessus, si vous attendez un petit peu, vous allez voir une petite explication de ce que fait cette formule, et vous avez plein de formules dont certaines sont assez simples, gauche qui prend les premiers caractères en partant de la gauche, droite en partant de la droite, et d'autres minuscules, majuscules, qui vont être relativement simples. Bien sûr, je vous invite à aller voir tout ce qui existe, car bien sûr, on en a énormément besoin. Ici, par exemple, j'ai fait une petite formule qui nous permet à chaque fois que l'on colle ici des gens, d'avoir le résultat. Je vous montre tout de suite. Je clique dans ma cellule, je fais mon CTRL-V et instantanément, les données ici ont été mises à jour grâce à ma petite formule. Attention, il faut tout de même faire des petites vérifications car malgré tout, il y a toujours des accents qui traînent et qui méritent d'être substitués. Ah, je vous ai donné un indice sur la formule qui pourrait faire ça automatiquement. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu, et pour ceux qui n'ont pas mal au cœur, je vous donne juste un petit aperçu de ma formule, mais bien sûr, ce n'est pas à prendre par cœur, c'est juste une découverte. À bientôt, au revoir.